Salut à toi, ami Capricorne, c'est un grand bonheur pour toi de te retrouver, pardon, dans cette vidéo qui va concerner le mois de septembre 2024. Alors, quel événement t'attend, ami Capricorne? On va checker un petit peu ça. C'est un petit peu de remonter les cartes, un peu qu'on ait de la place. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? Oh, nous avons une jolie carte ici, nous avons la clé du cœur. D'accord. Donc, en général, c'est quelqu'un avec qui tu peux super bien t'entendre. Si tu es, comment dire, si tu es en couple, ça peut être un renouveau de dialogue avec ton partenaire. Tout simplement ton partenaire qui va avoir les bons mots pour te rassurer ou pour un petit peu changer le quotidien. Ça peut aussi indiquer que tu vas rentrer en communication si tu es célibataire avec quelqu'un, un homme, une femme, avec qui le courant va vraiment bien passer. Il va tellement bien passer que à un moment, la personne va avoir des paroles touchantes vis-à-vis de toi, d'accord? Alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Donc voilà, c'est particulier. Après, ça peut être aussi effectivement ton partenaire de vie qui comprend qu'il y a des fois des mots qui font un petit peu sortir du style. Parce que c'est bien de ressentir des choses, mais il faut aussi des fois parler. Comme par exemple dire je t'aime, je t'apprécie, je te trouve belle, je te trouve beau. Bref, voilà, il ne s'agit pas de, comment dire, de prendre une chiffonnette et de faire reluire l'ego d'une personne. Non, il s'agit juste de communiquer, de dire à l'autre à quel point on est heureux de vivre à ses côtés. Voilà, c'est humain, quoi. Alors, on a ça déjà au mois de septembre avec Capricorne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, voilà. Nous avons la carte de la peur. D'accord. Alors, pour moi, effectivement, la clé du cœur et ça, en combinaison, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va être là pour te rassurer. Effectivement, si c'est par exemple dans ton couple où tu as eu peur, voilà, que ton partenaire s'intéresse à quelqu'un d'autre ou qui est un malentendu, et ben comment dire, ton partenaire ou ta partenaire va te rassurer, va te montrer les choses telles qu'elles sont. Voilà, il n'y aura pas d'hypocrisie ou de trucs bizarres. Là, pour moi, c'est vraiment peut-être, ça peut être aussi, comment dire, que tes angoisses vont être un petit peu calmées par la présence d'une personne qui va effectivement te dire des choses qui vont aller droit au cœur, dans le beau sens du terme, d'accord? Ça va être vraiment... c'est une forme d'aide qui arrive pour toi. Ça peut être aussi, en deuxième interprétation pour moi, que, comment dire, tu es assez forte pour donner à quelqu'un accès à ton cœur. Accès à peut-être à un passé douloureux, la possibilité pour toi peut-être de parler, de te confier sans avoir peur qu'après que la personne te jette ça à la figure lors d'une dispute. Parce qu'il y a des gens, clairement, quand tu leur parles, ils vont noter tout ce qu'il y a contre toi, ils vont essayer de te le ressortir lors d'une dispute. Ce genre d'énergumène existe, d'accord? D'où l'intérêt dans un premier temps de prendre soin de, comment dire, de peut-être découvrir la personne ou de juste, bien sûr, si ça arrive trop tôt, de faire confiance à votre intuition par rapport à l'individu que vous avez en face de vous, d'accord? Donc vous allez peut-être aussi, d'une certaine manière, rassurer quelqu'un, ça peut être ça. À ce moment-là, c'est la force du Capricorne qui s'exprime, d'accord? Et qui s'expand. Alors ici, nous avons la carte de la femme bienveillante. Elle a carrément une auréole sur la tête. Ça peut indiquer pour moi le fait de... Alors j'essaie un peu de capter de quoi il en revient, au-delà de l'aspect mental, signification des cartes. D'accord. J'ai l'impression que vous allez mutuellement vous aider, que ce soit vous avec votre partenaire ou vous et quelqu'un d'autre. Alors ça peut être un homme qui a, comment dire, qui a des, je ne sais pas si on peut dire qualité féminine, ou qui est plus dans la réception, dans la contemplation, je ne vais pas dire la passivité, mais c'est quelqu'un qui va, comment dire, qui est plus dans l'accueil. D'accord? Donc cette énergie-là, en fait, vous allez mutuellement vous aider, je pense, mutuellement vous donner la main pour traverser peut-être, ou comment dire, pour faire le point sur vos passés mutuels. En tout cas, il y a la notion de on se donne la main pour dépasser une peur, d'accord? Donc c'est très positif. Ça peut être aussi le fait de être en couple pour dépasser aussi la peur d'être seul, le fait de enfin trouver un partenaire idéal pour vous dire, ben non, vous n'allez pas passer vos vieux jours seuls, il y aura quelqu'un à vos côtés, ça c'est sûr. Ça peut être ça, ami Capricorne. Qu'est-ce que c'est d'autre? Pardon, excusez-moi.
Je vais remettre cette carte-là. Je la prends pas parce que des fois, ça m'est déjà arrivé d'en tirer deux. À ce moment-là, je suis en pleine défaite. Je les prends les deux, mais là, vraiment, c'était pas le cas. Ici, nous avons la carte du mage noir. Alors, cette carte me fait toujours un petit peu sourire parce qu'en général, c'est un individu qui croit pouvoir se cacher pour débiner des bêtises, j'allais dire des conneries sur votre compte. C'est aussi quelqu'un qui aime manipuler les autres, qui est tout le temps dans la colère et qui croit que dans la vie, quand on a un plan, ben on peut maîtriser la vie et que tout ira bien. D'accord? C'est souvent des gens qui se cachent en dessous de la colère, il y a souvent de la peur. Ce sont des gens qui ont peur, donc ils essaient de maîtriser l'environnement autour d'eux, quitte à contraindre les autres et peu importe qu'ils sont malheureux, l'important pour ce genre de personnes, c'est de maîtriser tout ce qui se passe autour. Donc on a cette énergie un petit peu chagrine là qui vient dans le tirage. Excusez-moi. J'ai senti quelque chose au niveau du ventre, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on dose? Ah ouais. Ouais, c'est pas une énergie magnifique, amis Capricorne. Ici, nous avons, après le mage noir, nous avons ici la carte du pantin. Qui dit pantin dit aussi manipulation, amis Capricorne. Donc, attention. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler au mois de septembre. Moi je vous dis ce que je sais et c'est que comment dire, vous allez être d'une certaine manière vos guides qui peuvent pas forcément vous faire passer un grand texte via des synchronicités vont plutôt utiliser effectivement, vont vous jouer une scène au niveau d'un rêve pour vous montrer quelles sont les intentions de cette personne là et comment s'en défaire, d'accord? Ça peut être ça. Qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Capricorne? Nous avons la carte du cœur brisé, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'accord. Alors, vous, au mois de septembre, vous arrivez de nouveau un peu à vous réouvrir, malgré vos peurs, à quelqu'un. Mais effectivement, je pense que vous allez vraiment y aller, soit vous avez une excellente intuition vis-à-vis de cette personne-là et ça va aller vite, soit vous allez vraiment y aller à pas de velours, amis Capricorne, parce que je vois que vous avez souffert par le passé avec cette carte-là. C'est pas n'importe quoi quand même, c'est un cœur brisé. Comment dire, vous avez peur en fait que à nouveau vous ouvriez votre cœur pour que quelqu'un y plante une épée. C'est tout à fait normal. Mais avec cette carte-là, je pense que ça devrait aller. D'accord? Donc, ça devrait aller. Vous allez être sur la même longueur d'onde que votre partenaire ou rencontrer quelqu'un de sympa. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a cette énergie-là et il y a cette énergie-là. Ces deux énergies-là désignent une même personne. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons une énergie de commérage et de mensonge. D'accord, je comprends. Alors, c'est juste passé en dessous des peurs, d'accord. Alors, est-ce que vous avez peur que comment dire, de vous confier à quelqu'un et que vos secrets personnels soient dispersés, divulgués et que ça vous fasse du mal, d'accord? Ça peut-être, en fait, ça a été peut-être le cas. Peut-être qu'il y a un moment, vous étiez avec un partenaire, d'accord? Et cette personne-là, on savait beaucoup sur vous parce que vous êtes beaucoup ouvert à ces partenaires-là. Et quand vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui vous a tout renvoyé à la figure, qui s'est permis peut-être même d'avoir des mots crus ou des détails dérangeants
par rapport à votre vie, même à des choses que, voilà, que les autres n'étaient pas censés savoir. Et cette personne-là, au lieu de respecter le fait que quand même vous lui avez fait confiance, ben, à partir du moment où vous n'étiez plus ensemble, ben, la personne a commencé comment dire, à tout divulguer et ça vous a probablement beaucoup fait peur. Et pour moi, vous êtes en train de dépasser cette période-là, d'accord? Vous êtes en train de dépasser ce type de peur. De toute manière, il ne faut pas vous inquiéter parce que regardez, c'est quand même deux énergies différentes, d'accord? Mais je comprends dans ce tirage-là, effectivement, on comprend pourquoi vous avez du mal à faire confiance aux autres et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Effectivement, nous avons la carte de la tornade. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va peut-être pas supporter, comment dire, que vous trouviez, que vous soyez heureux, heureuse, tout simplement. C'est quelqu'un qui va essayer de créer une forme de chaos, dans un premier temps peut-être via des commérages ou en essayant de manipuler les autres. Regardez, on a quand même la manipulation, on a quand même des commérages. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre une sorte de nuage noir sur votre soleil intérieur. C'est quelqu'un qui va essayer de faire ça. Mais il peut essayer, il va pas y arriver. Qu'est-ce que c'est d'autre, ami Capricorne? D'accord, voilà. Alors voilà. Nous avons la carte de Jupiter. Alors Jupiter, le roi des dieux. Pour moi, avec cette carte-là, vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui va pouvoir vous faire dandiner là en mode pantin, ça c'est sûr. Et non seulement vous allez reprendre votre pouvoir, mais il est possible que cette énergie-là va peut-être vous incarner vous. Parce que l'énergie de la tornade, c'est aussi une énergie de nettoyage. Elle casse des structures qui étaient là auparavant, d'accord? Ça peut être aussi le fait que, après avoir vécu tout ça, vous laissez enfin aller à montrer votre colère. À montrer que voilà, vous n'êtes pas d'accord, que vous refusez que cette personne puisse peut-être même s'en prendre à la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être ça. Jupiter, c'est aussi une carte qui peut parler de vengeance, d'accord? Alors, modérez-vous, il ne s'agit pas de faire du mal aux autres, physiquement. Mais bon, le fait de sortir une vérité, de dire ses carrés de vérité à quelqu'un, je suis désolée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et ça peut peut-être, comment dire, un petit peu, j'allais dire pas choquer la personne en face, mais après, on ne va pas espérer avoir une prise de conscience parce qu'il y a certains individus qui en sont incapables. Ils sont sclérosés dans des attitudes anormales et voilà, ça, vous pouvez rien y faire. Mais pour moi, vous allez, comment dire, vous allez dégager cette personne de votre vie. Vous allez avoir la possibilité de le faire. Et ce sera une forme de vengeance aussi parce que voilà, cette personne peut-être qu'elle vous utilisait. D'accord ? En général, ah oui, je voulais dire, là on a la carte du soleil noir. Je vous en ai déjà parlé de cette carte-là. C'est une carte qui parle de commérage et de mensonge. Donc normalement on a le soleil noir qui représente le mensonge. Et derrière on a le vrai soleil avec des pointes de jaune qui est quand même là, d'accord? Et ça c'est la vérité. Et pour moi en fait ce qui va se passer c'est que vous allez tout simplement, peut-être qu'auparavant quand cette personne avait divulgué peut-être des secrets sur votre... par rapport à vous, voilà, que vous lui avez confié, vous avez eu la noblesse de ne pas divulguer des choses sur cette personne-là, parce que bon, vous êtes noble, voilà, ami Capricorne, mais vous êtes dit à un moment, œil pour œil, dent pour dent, je vais dire, je vais montrer à la face du monde qui tu es vraiment. Et c'est ça que vous allez faire, vous allez, comment dire, ça va être votre vengeance, de dépeindre aux autres avec qui est cette personne-là, que ça soit un ex, que ça soit quelqu'un qui a été dans votre entourage familial ou professionnel ou même amical. Et vous allez expliquer aux autres vraiment qui est cette personne. C'est quelqu'un qui manipule et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à déminer les autres. D'accord ? Et voilà, en même temps, il n'y a pas de mal à se venger là parce que vraiment vous dites une vérité. Donc bon, à aucun moment, ami Capricorne, ne vous jugez, d'accord? Laissez-vous aller. Après, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, mais c'est ce que le tirage dit. Donc bon, c'est à vous. Vous voilà, Après, il ne s'agit pas pour vous de totalement céder à la colère. C'est que c'est pas une histoire de, comment dire, de vous laisser totalement envahir par ce sentiment lourd. Non, c'est juste qu'à un moment, c'est que ça va vous donner l'énergie nécessaire pour vous exprimer, d'accord? C'est pas que, voilà, cette émotion va juste vous servir d'énergie pendant un moment et voilà, ça va pas définir toute votre vie. Qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Capricorne? Ah ben voilà, j'ai une carte beaucoup plus positive, regardez comme c'est joli. Ça me parle d'excitation, de plaisir de vivre, de nouvelles rencontres, de fêtes.
c'est super cool, d'accord? Et là, quand même, c'est marrant, on a quand même un pétard ici. Donc, je pense que ça a pété à la figure de cette personne-là. Vous allez lui péter à la figure, vous allez lui dire ces 4 vérités. Et devant plein de gens. Et j'ai l'impression que ça va être une grosse surprise pour cette personne-là. Mais après, ah, croyez-moi, ça va vous faire du bien. Et j'ai l'impression que ça va même vous libérer un peu plus intérieurement, bien que vous n'avez pas spécialement besoin de ça pour vous libérer, mes Capricornes, mais c'est présent, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une joie de vivre qui revient dans votre vie et que vous comptez faire en sorte que personne ne la ternisse, d'accord? Qu'est-ce que c'est d'autre, amis Capricornes? Excusez-moi. Ah. Nous avons la carte de la connaissance avec une belle émeraude, d'accord. Donc en général, ça parle de choses un petit peu ésotériques, mais regardez en dessous du rêve prémonitoire, vous allez peut-être avoir affaire à des communications dans vos rêves. Mais ça, c'est très personnel, je ne peux pas rentrer dedans. C'est quelque chose que vous garderez pour vous. Par contre, la présence de l'émeraude, qui est quand même une pierre précieuse et pas semi-précieuse, me dit que vous êtes une guêpe. C'est-à-dire que voilà, à un moment, il faut que vous vous rendez compte de la valeur que vous avez. Comment dire, et que vous avez le droit, comment dire, de profiter de la vie et de vous éloigner de personnes qui n'étaient pas si bonnes pour vous. Peut-être que cette personne-là était arrivée dans votre vie à un moment où vous aviez moins d'estime pour vous-même, ça peut arriver, on a tous des hauts et des bas, et que cette personne en a profité pour avoir une sorte d'ascendant peut-être sur vous, ou croire qu'elle avait un ascendant, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de l'argent peut-être aussi qui vient vers vous, pierre précieuse, dit argent aussi, ça peut être ça. Pour moi, ce tirage est il est plutôt positif. Après, bien entendu, il dévoile ce que peut-être une vérité que vous connaissiez déjà. Et bon, ben, ainsi soit-il, parce que bon, malheureusement, on ne peut pas repeindre tout le monde en rose. Il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont très sombres à l'intérieur. Ils n'ont qu'à faire un travail sur eux-mêmes. Vous n'êtes pas un asile psychiatrique, ami Capricorne. Vous n'avez pas à gérer ce type d'individu. D'autant plus qu'avec cette carte-là, je vois que d'autres gens vont être très enthousiasmés. Ils vont avoir du plaisir à être à vos côtés. Donc prenez plutôt ce type de personnes. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vraiment, il y a des gens qui vont être là pour passer du temps avec vous et qui vont vous apprécier tel que vous êtes. Et ça, c'est normal en même temps, vu que vous êtes une game, vu que vous êtes un joyau. On va rester sur ça, mes Capricornes. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça résonne avec votre situation. Bien que vous pouvez garder les choses privées parce que vous avez une vie privée, mes Capricornes. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager à faire plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour que vous et moi, on ne se perde pas de vue vu que cette chaîne vous est dédiée rien qu'à vous, à mes Capricornes. Voilà, bah, je vous souhaite bon appétit si vous allez manger un petit casse-croûte, si vous allez casser la croûte, hein, ou boire un petit café. Et prenez soin de vous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, et merci d'avoir regardé la vidéo.